Et il me disait, voilà, là t'es à la fenêtre et tu le vois. Et je veux que tu gonfles tes narines et fronces les sourcils. Le chef-op, il faisait... Tu vois, c'était vraiment lui, il passait avant tout le monde, toutes ces lumières, Ouais. Et là, maintenant, et là, tout le monde, c'était genre, quel connard, il a pas gonflé ses narines. Et toi, t'es là, mais à la fenêtre, on dirait que t'as envie de chier. Dis-toi bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin, ce serait l'ivresse. Bon bah bonjour Benoît. Bonjour Thomas. Je suis très content de faire cette première émission avec toi parce que Moi aussi, écoute. indirectement tu fais partie des personnes qui ont rassuré mes parents quand j'ai voulu C'est vrai. tout arrêter pour faire une école d'acteur. Alors comment j'ai pu les rassurer? Mais parce que tu sais, il y avait eu le guest-off d'Internet et quand mon papa il a vu que j'avais été deuxième, il a fait Ah oui, d'accord, ça t'a donné du crédit quoi. ça m'a donné du crédit. Il a l'air sérieux quand il dit qu'il fait ça. De la merde. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ça m'a un peu aidé. Ouais. Bah présente-toi. Tu peux faire ton. Oui, bien sûr, j'étais en train de m'amuser avec le. Ah oui. On Parce que ça te commence à déforme si on va sur le côté, ça nous arrondit. Oh putain. Ouais, c'est rigolo ce truc, j'aime bien. Faut pas que je m'achète un truc comme ça, je serai toute la journée en train de, En train de faire des déraper, j'ai jamais réussi. Il te lève si passe. Excuse-moi, je suis en train de faire un rap là. Pardon, les enfants, allez faire vos devoirs, papa essaye de faire un rap. Bah écoute, donc je m'appelle Benoît Blanc, comme tu le sais, j'imagine. Ouais. Voilà, j'ai 41 ans, ce qui est quand même assez vieux. Ah oui. Ouais, hein, ça Mais ça va, franchement, ça passe quand même. Tu les fais pas. Enfin, ça dépend de quel organe. Ouais. Il y a 2-3 organes qui. Bah, je suis comédien. J'écris aussi un peu, je réalise aussi un peu, et maintenant je produis, parce que je viens de créer une boîte de prod, figure-toi. Nom de Dieu. C'est tout nouveau. Eh Ça s'appelle ben. Oups Prod, Oh. avec Mathias Gerbig, que tu connais peut-être. Tout mon à fait. acolyte. On le verra Faire, peut-être dans cette émission un jour. Voilà. Mais pour produire les prochaines choses, folies d'Internet, notamment. D'accord, ok. Voilà, et donc je suis donc sur Internet beaucoup, une chaîne qui a été créée par Mathias et Benjamin Buñuel. Ils ont créé cette chaîne ensemble, ils m'ont invité dès le début à y participer, mais au départ j'étais juste comédien. D'accord. Et puis voilà, mais moi je faisais déjà pas mal de trucs, j'ai commencé le théâtre assez jeune. Ouais. J'avais 12 ans, tu vois, je suis allé dans un cours de théâtre. J'étais un peu hyperactif et j'avais pas mal de problèmes de concentration. Et donc mes parents ont un peu testé toutes les activités qui existent au monde. T'arrives à faire du judo? J'ai tout fait, j'ai fait du judo, j'ai même fait des trucs, tu dis là sérieux? Bon, j'ai pas dû rester longtemps, mais j'ai fait énormément d'activités différentes. Et dans tout ça, j'ai fait du théâtre. Et j'ai bien accroché avec le théâtre. C'est le truc qui, c'est le truc qui a te pris, canalisait le plus, quoi. Mais donc du coup, voilà, j'ai commencé le théâtre, j'avais 12 ans, à Bordeaux. Je suis de Bordeaux, enfin je suis de l'île de Ré. Ok. J'étais à Bordeaux et j'ai commencé le théâtre au Théâtre en Miettes. Avec Catherine, c'était ma prof de l'époque. On a fait exercice de style de Tardieu, je me rappelle bien. Et ouais, j'ai vraiment kiffé. Vraiment kiffé parce qu'il y avait des gens avec des âges très différents. On pouvait tester des trucs. Enfin, je sais pas, j'étais pas timide parce que j'aimais bien faire le con et tout ça, mais j'étais quand même un peu. J'avais pas trop confiance en moi. D'accord. Et je trouvais un lieu où on pouvait tester des trucs, faire le con sans que ça fasse chier les profs. On pouvait. Oui, parce que c'est vrai que rarement, quand tu commences à monter devant tout le monde et à faire le con, on te dit rarement, bah, qu'est-ce que tu fais enfin? Ouais, c'est ça. C'est logique de faire, C'est donc ça, du coup, tu te dis, exactement. ah putain, pour une fois. Et puis même on te dit, ah vas-y, mais refais, mais si tu fais plus comme ça. Voilà, c'est ça. Alors qu'à l'école, on me disait, ah mais Benoît, c'est pas possible, arrête. Donc du coup, voilà, j'ai bien aimé ça. Puis surtout, non, mais c'est vrai que ce qui m'a vraiment plu, c'est les gens. Ouais. J'ai bien aimé, j'avais assez vite, entre guillemets, des potes qui avaient genre 40 balais, moi j'en avais 14. Oui. Alors ça paraît chelou comme ça, mais il n'y a jamais rien eu de. Mais voilà, il y a besoin de plein de personnages différents pour faire une histoire, hein. Des petits, des grands, donc voilà. Et des pédophiles, il y a de tout pour faire un beau monde. En fait, j'ai jamais arrêté depuis que j'ai 12 ans, quoi. Oui, voilà, toi t'as choisi ça et t'es parti là-dedans direct, quoi. T'as pas eu un autre métier, un truc. Je voulais être pilote d'avion. Ouais. Mais bon. Ah ouais. Mais j'ai testé quand même pilote d'avion. Mais en fait, j'avais un problème, c'est que je voulais être pilote de chasse. Et je voulais partir à Cognac à 16 ans, parce que je voulais me barrer de l'école très clairement. Mais en fait, je voulais être pilote de chasse, mais en fait, cet os là, je sais pas comment il s'appelle, est trop long chez moi. Okay. C'est-à-dire que tu vois, t'as les pieds dans le tableau de bord. Non, c'est-à-dire je rentre dans l'avion, tout va bien, d'accord, tout se passe bien, on me donne mon petit verre, enfin je rentre dans l'avion, machin, mais si on doit m'éjecter en tu t'arraches les jambes. Exactement, il y a que le tronc qui s'en va. Et donc du coup, j'étais directement, j'étais recalé quoi. On m'a dit, mais non, cet os là est trop long, monsieur. Merci. Je vais retourner à l'école. Merde. Donc voilà, donc il y a eu pilote un peu, mais et puis ça coûte cher de passer les heures de brevet en dehors et tout ça. Ouais. Donc voilà. Donc j'ai fait un peu quand même, grâce à un copain de copain, bref. Mais non, mais j'ai toujours voulu être comédien. Ouais. Très très vite. Ah bah très bien. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Enfin moi j'en fais partie de gens qui ont commencé une carrière et puis qui après sont partis faire autre chose. Il y en a un paquet quoi. Ah ouais, c'est clair. Bah dans mes potes et collègues, il y en a plein. Ouais. Non, moi ça a toujours été ça autant que je me souvienne. En fait, quand j'étais petit, je voulais être Coluche.
fan de Coluche. Sauf que c'était déjà pris, non? Il y a était déjà qu'une le place. job. Ouais, mais il est mort assez vite. Bizarrement, on ne sait pas comment. Mais il est parti avec mais sa moi, place. je sais comment. Ah putain, l'enfoiré, il a tué Coluche. Ouais, non, mais j'aurais bien fait Coluche. Ouais. C'est comme métier, quoi. Ouais. Quand j'étais petit, Il aurait fallu bouffer des gros plats de pâtes, mais. Ouais, j'essaie, bon, ça marche pas trop. La prise de masse, elle est... C'était vraiment mon héros, quoi. D'accord, ouais. Coluche, j'étais vraiment. Moi, j'ai pas eu la chance de trop connaître. Bah, moi, je suis vieux, je l'ai dit au début. Oui, c'est vrai. Et pour toi, c'est quoi un acteur? Oula, bah c'est très large déjà. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est que c'est aussi, moi j'ai un peu du mal à prendre des décisions, et ce que j'aimais dans le truc d'acteur, c'est que tu fais tous les métiers, t'as pas à choisir de vie. C'est un peu ça que je me disais, putain, je peux être à la fois plombier une fois, puis après pompier, et puis une fois tous les trucs qui commencent par P. Non, enfin voilà, tu peux. Il y a d'autres lettres disponibles, je crois, mais. Ouais, mais bon, ça au début je savais pas. Ouais. Non, mais je trouvais ça très cool le fait de pouvoir faire un peu plein de vies différentes, aventurer, et en plus sans trop prendre de risques. Oui. C'est-à-dire que tu peux. Même des trucs d'enculé. C'est-à-dire que jouer un nazi, c'est génial. Ah oui. Être un nazi, c'est vraiment nul. Bah oui. Tu vois, et ça c'est hyper cool, c'est que du coup tu peux faire plein de trucs, même des trucs nuls. Ouais. C'est ce que je dis de temps en temps à mon fils, il y a des trucs que tu peux pas faire, genre te moquer des gens, c'est pas bien. Mais un personnage qui se moque des gens, tu dis, c'est le rôle. Ça peut être excellent. Ouais, bah ouais. Ça, parce que c'est toléré, et parce que il faut des méchants et des connards. Et puis on se moque du coup du méchant et tout ça, enfin ça aide même. Donc pour te répondre, moi ce que j'aime bien, c'est la liberté que procure le fait d'être acteur, dans le fait que tu peux faire plein de vies différentes dans ta vie, même si c'est pas des vraies vies et que c'est assez court. Mais pour moi, qu'est-ce que c'est qu'un acteur? Ouais, c'est quelqu'un qui crée des personnages le temps d'un instant et qui s'amuse à vivre. Ouais, c'est ça, c'est un peu, je pars dans des phrases de merde, mais c'est un peu une vie en millefeuille, quoi. T'as plein de petites vies qui sont pas des vraies vies, mais t'en as quand même plein. Et ça, ouais, je sais pas, je trouve ça génial. J'ai du mal à décrire exactement, je sais pas si c'est... c'est compliqué, hein. Bah ouais, c'est compliqué. Puis il y a plein de types d'acteurs différents. Et oui. Tu vois, t'as des acteurs, comme tu le dis, il y a des acteurs qui ont commencé à être acteurs très tard, par exemple, et qui sont excellents. Des acteurs et qui viennent avec des méthodes très différentes. Tu vois, moi, donc j'ai commencé très jeune et je rencontre plein de fois des acteurs en théâtre qui ont vachement d'expérience, même dans les tournages et tout ça, et d'autres qui débarquent depuis pas longtemps. Bah, c'est pas forcément celui qui a plein d'expérience qui va être le meilleur. Ah oui, complètement. Et du coup, c'est hyper intéressant. Et les méthodes sont toutes très différentes. C'est ça, ouais. Il y a énormément de manières d'apprendre le métier et de l'aborder. Ah ouais, exactement. Et c'est un mystère à jamais, ça aussi je trouve ça génial. Oui, c'est ça. C'est que tu apprends en permanence, tu es toujours en train d'essayer d'apprendre. Moi c'est ça aussi que j'adore, c'est le fait d'apprendre. J'aurais pas dit ça quand j'étais à l'école, mais j'adore être débutant. J'aime beaucoup, c'est aussi pour ça que j'ai aimé ensuite, déjà que tu vois le métier d'acteur, j'aime bien le faire sur plein de formes différentes. Je fais un peu de voix de radio grâce à un mec qui s'appelle Jean-Benoît Dumas qui bosse sur Radio Classique, qui est génial. Et j'adore travailler que là-dessus. J'ai fait pendant longtemps, je bosse pour le Rire Médecin, c'est des clowns à l'hôpital. Et donc c'est une mode très différente. J'ai fait pas mal de théâtre de rue pendant plus de 10 ans avec la compagnie numéro 8. C'est une forme très particulière. Le théâtre en salle, YouTube avec les vidéos et tout ça, c'est aussi particulier. Voilà, j'aime bien comme ça quand il y a des... J'aime bien ce truc-là, quoi, qu'on puisse faire plein de formes, plein de trucs. Le fait aussi que tu puisses, alors là ça va au-delà du truc d'acteur, mais j'aime bien le fait aussi de pouvoir écrire, de participer à la mise en scène, de pouvoir participer à la réal et tout ça, enfin, voilà, je trouve ça super. Hein. Et c'est ça que je trouve qui est génial quand t'es comédien, c'est que t'apprends tout le temps, toute ta vie, parce que déjà faut apprendre les textes, mais il faut apprendre les nouveaux rôles, c'est con, mais t'apprends... c'est une première fois à chaque fois. C'est une première fois à chaque fois. Ton premier nazi, c'est une première fois. Hein. Exactement, et le deuxième, c'est pas le même que l'autre. C'est pas le même que l'autre, et puis le coup d'après on te demande un pédophile, du coup, pédophile, j'ai jamais fait. Tiens, je peux rajouter peut-être un peu du personnage que j'avais eu la dernière fois. Mais non, il y a un truc génial, d'apprendre un peu, et puis il y a un truc empathique aussi. Pour un peu s'intéresser aux autres, même à des gens que t'aimerais pas. En fait, la notion d'aimer, pas aimer, tu la mets un peu de côté. Il y a un truc où tu t'intéresses aux gens de façon un peu neutre, un peu, comment on dit, les spécialistes des anthropologiques, tu vois, de façon un peu anthropologique. Il y a un truc un peu... Et ça, je trouve ça génial parce qu'en fait, ça t'apprend vachement sur toi. Tu es en permanence en train d'essayer d'être en phase avec toi-même, d'être un peu... pour laisser de la place pour, entre guillemets, quelqu'un d'autre. Et du coup, pour être prêt à l'étudier... Puis il y a un truc qu'il faut jamais... faut l'aimer son personnage pour pouvoir le jouer pleinement. Carrément. Et même si c'est un connard, faut trouver comment l'aimer. Puis ce qui est assez génial, c'est de devenir un connard. Ouais. C'est ça qui est hyper plaisant. C'est de te dire, là t'as un cadre, tu vas être un connard. Mais toute la journée, plus t'es connard, plus les gens seront contents. Bah oui, c'est ça. Et dans le cadre du travail. Dès que c'est coupé, dès que c'est coupé, t'es gentil, t'es normal. Un petit coquin, on va pisser. Exactement. Et puis... Et ça, c'est du pur kiff, quoi. Moi je me rappelle justement, la première fois que j'ai joué un nazi, je reviens là-dessus, mais parce que c'était une pièce de théâtre, je sais pas, je devais avoir 16 ans. Il y avait une scène où il allait pisser, entre le personnage. Et moi j'imaginais qu'il pissait sur un cadavre.
Et je l'avais pas dit genre, tu vois, j'ai un peu honte de mon truc, mais moi ça m'aidait quoi. Et je faisais ma scène. Et j'imaginais que j'étais en train de pisser sur sur des cadavres d'enfants et tout. J'avais un truc mais méga glauque dans la tête. Et en même temps, je disais des phrases, j'envoyais chier un mec, mais avec un petit sourire, tu vois. Ouais. C'était vraiment un nazi, quoi. Vraiment le pire enculé de la planète. C'est ça. Et putain, mais le pied que vraiment, cette pièce, j'ai pris un pied à la jouer. Je trouvais ça, mais génialissime. Parce que, étant un petit gringalet qui se fait taper dessus toute la journée, machin, et qui est lâche et qui machin, de jouer le pire salaud du monde, oh là là, c'était super agréable, quoi. Et que les gens y croient, hein. Les gens disent, bah oui, c'est le nazi, il en costume nazi. Voilà. Donc, c'est un nazi, hein. C'est clairement un nazi. Et puis il est méchant, hein. Il a l'air très méchant. Même quand il fait pipi, il a l'air très bizarre. Et puis j'aime bien, c'est comment dire, mais j'aime bien les acteurs et les actrices, alors pas forcément dans la vie, mais j'aime bien travailler, mais j'aime bien le travail avec les autres, quoi. Là on m'a proposé de faire un seul en scène, mais je m'étais toujours dit que j'en ferais pas, parce que j'aime pas jouer seul. Moi ce que j'adore, c'est justement jouer avec les autres, pousser, exactement, et puis dans les yeux. Il y a un truc quand tu joues avec quelqu'un, d'ailleurs c'est là où tu sens les gens. C'est plus facile pour faire décoller le truc, quoi. Ouais, puis il y a un vrai jeu, comme quand tu joues, comme quand t'es gamin, quand tu joues tout seul dans ta chambre, c'est sympa, tu t'imagines des trucs, mais quand tu trouves un bon pote avec qui joue au Playmobil, le jeu il prend un autre niveau, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pareil. Et c'est cool avec plein de gens différents, qu'ils soient petits, qu'ils soient gros, qu'ils soient des hommes, des femmes, des gens beaucoup plus vieux que toi, des gens. Moi j'ai fait une école qui s'appelle Lecoq, et c'est une école internationale, donc il y a des étudiants du monde entier. Et du coup c'était génial, tu joues avec des Argentins, avec je sais pas moi, un Chinois, un machin, n'importe plein de gens du monde entier, avec leur culture, leur façon de jouer, leur humour et tout ça. Alors c'est pas toujours facile, mais du coup t'apprends justement à t'amuser comme ça avec. T'adapter un peu aux cultures des uns et des autres, et tu vois comment on peut jouer ensemble. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment une super phrase de merde, mais vraiment une super école de la vie d'être comédien. Parce que vraiment, moi j'ai appris à être papa grâce au Rire Médecin. J'étais en même temps à l'hôpital, on me formait pour être clown à l'hôpital. En même temps je venais d'être papa et j'étais tout jeune. Et donc en fait c'est ma formation de comédien qui m'a, dans ce cas-là, qui m'a aidé en tout cas à être papa. Il y a plein de choses comme ça, quoi. Il y a plein de choses qui c'est grâce à mon métier que j'ai appris à être plus calme, à faire plein de choses. Je vais pas rentrer dans les détails de ma vie, mais il y a plein de choses. Ça m'a vraiment complètement construit, quoi. Moi, je trouve que ça aide aussi à comprendre l'humain. Moi, je réagis différemment depuis que je joue par rapport à avant. Avant, j'aurais pu envoyer chier des gens, machin. Maintenant, j'essaie de comprendre plus ce qui se passe. Tu te dis plus, s'il réagit comme ça, peut-être qu'il y a quelque chose ou quoi. Enfin, je suis plus posé, plus calme, j'ai l'impression depuis. Il y a un truc. Et t'as eu un souvenir de jeu qui t'a marqué, que ce soit toi en tant qu'acteur ou en tant que spectateur, un truc qui t'a marqué, que t'as vraiment. En tant que spectateur, j'en ai des tonnes. Parce qu'il y a des purs comédiens sur cette planète et des pures comédiennes depuis tellement longtemps. Que j'ai pris des claques, j'en prends encore tout le temps, quoi. Enfin très 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 souvent. Là sur le dernier Tarantino, DiCaprio m'a retourné comme à chaque fois avec DiCaprio. Mais c'est un peu un film d'acteur, ce film, donc il y a plein de gens qui l'ont pas aimé, mais quand t'es acteur ou que t'es dans le métier, tu te branles un peu devant ce film en mode toutes les scènes sont folles, il joue tellement bien. C'est fou. Puis le film, moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre, ce film. Bon après bref, puis j'attends le Scorsese avec impatience là. Mais mais donc des claques j'en prends tout le temps et il y a plein, même dans un style différent. C'est remarque, c'est pas forcément de l'acting où j'ai trouvé que c'était ouf. Mais... Bon, en tout cas, je trouve qu'il y a des tonnes de chefs-d'œuvre et des tonnes de comédiens incroyables. Hier, j'étais sur un tournage, je jouais avec 3 autres personnes, Laurent Natrella, Camille Japy et Gina Djemba. Et franchement, dès la lecture, je me suis dit, il déchire. Et vraiment, donc j'en prends régulièrement des claques. Il y a plein de gens incroyables. Soit en tant que spectateur, soit avec des gens avec qui tu vas bosser pendant une journée ou deux. Et après, et puis même quand j'ai débarqué sur YouTube, j'ai quand même, comme tu le disais, bossé avec pas mal de gens très différents. Très honnêtement, je connaissais pas le travail de tout le monde, ou en tout cas pas très bien. Et j'étais pas spontanément comme ça forcément client de certaines chaînes, mais en bossant avec eux, dans l'ensemble, vraiment, à 99% quasiment, j'ai vraiment trouvé que des gens assez cool, j'ai bien aimé bosser avec eux. Enfin, non, il y a vraiment un connard. Mais on va peut-être pas dire qui c'est. Ok. J'aurais jamais dû dire ça. Non mais ça tu le couperas. Ok, je le biperai. Non, mais en plus je dis ça, c'est vrai. La vache. J'arrive même pas à savoir. Non, mais dans l'ensemble, franchement, à 99%. Le guitantine le truc. C'est pour que tu puisses monter la partie sans l'insulte.
Ouais. Sans l'appel au meurtre. Oui, voilà. Non, dans l'ensemble, franchement, il y a que des gens très... Enfin, j'ai rencontré beaucoup de gens très cool, et puis avec des compétences, des qualités très différentes. Bah oui, surtout que Poulpe, par exemple, est très différent de, je sais pas, Jérôme Niel, qui est très différent de Adrien Méniel, qui est très différent d'Éléonore Coste, etc. Et puis personne n'a le même parcours, n'a la même formation, n'est arrivé là-dedans par le même biais, quoi. Ouais, et du coup, je pense que ça crée un non-jugement, un peu, qui est hyper cool. Ouais. Que par contre, de temps en temps, j'ai envie de dire, je dis à des potes qui sont pas du tout sur YouTube, qui sont en dehors, en disant, ne jugez pas trop vite YouTube, les gars, vous connaissez pas. Oui, ça c'est un peu un problème que j'ai. Avant, mais c'est nul ce truc. Hein. Bah attends, 2 secondes, pose-toi, regarde, tu peux pas juger en... En fait, il y a trop de choses sur YouTube pour pouvoir faire pour pouvoir dire c'est que des gamins qui jouent aux jeux vidéo, c'est pour les gamins ou quoi. C'est marrant parce que j'ai ma coloc, elle dit non mais ça m'intéresse pas YouTube et tout. Et je lui ai dit non mais viens, juste je te montre une vidéo, et je lui ai montré une vidéo de Ebim qui s'appelle le podcast de Marius, où il est avec... c'est celui du call center, qui est absolument fou, où je trouve que cette vidéo, elle explique très clairement tout ce que tu peux trouver sur YouTube, parce que ça commence comme de la bonne vidéo de merde, de podcast sans saveur ni rien, et ça part dans un truc où ça joue de ouf, bien, mais ça joue à un jeu qui peut défoncer plein d'acteurs du cinéma. Et cette vidéo c'est trop bien écrit. Non, c'est charmé. Et quand tu vois ça, tu te dis d'accord, ok, sur YouTube tu peux faire tellement de choses, et on n'est pas encore au bout de tout ce qui est possible sur YouTube, je trouve. C'est sûr. De toute façon, c'est un champ libre, donc vu le... Non, ce qui est génial en plus, c'est que ça permet à n'importe quel créateur d'être exposé. Et donc du coup, tout est possible, parce qu'il y a des gens de talent plein la planète. Donc c'est clair. Que sur YouTube, t'as même... Tu mets ce que tu veux. Tu mets ce que tu veux. C'est une plateforme, c'est comme si tu disais, j'aime pas le cinéma. Ouais. Bon ok mec, j'aime pas les livres. Super, j'aime pas... tout ce qui est fiction, c'est pas mon truc. Putain, tu dois t'éclater dans la vie. Mais bon, pourquoi pas, chacun sa vie. Mais mais en tout cas, voilà, moi ce que j'ai trouvé cool, notamment en tout cas sur YouTube, c'était ça. C'était cette espèce de non-jugement. Comme il y a des gens qui arrivent de parcours très différents et qui ont leur talent, leur truc à eux. En plus, on est tous des acteurs différents, on aime tous des techniques différentes. Moi, je sais que je suis très concret. Tout ce qui est aérien, hyper flottant, moi ça me parle pas. Donc quand on me dit ferme les yeux, imagine que t'as une pomme dans la main, sens l'odeur, tu sens l'odeur de la pomme, machin, c'est des trucs qui me parlent pas. Moi je suis très dans le concret, j'aime bien l'organique, mais c'est vrai que il faut que j'ai un bon texte, par exemple. Si j'ai un truc mal dialogué, je vais galérer à jouer. C'est toujours plus après, dur. Il y en a qui on est tous plus ou moins forts quand on a un truc mal écrit et inversement, mais c'est vrai que moi j'ai un pote, tu lui donnes un texte horrible de France 3, il va te faire un truc de fou et sans bouger une seule virgule. Il y a des gens comme ça qui arrivent à prendre le truc et à le transformer. Moi je suis incapable de faire ça. Moi il me faut absolument un produit impeccable, ou alors il faut que je puisse changer des répliques, mais sinon je galère. Oui, moi aussi, moi je trouve ça beaucoup plus dur, effectivement. Après je trouve que moi je modifie un peu en fait, en général, parce que j'allais dire un truc, mais en fait non, moi c'est que je modifie le texte. Ouais, mais il y a des gars qui veulent pas, quoi. Il y a des gens, ils veulent pas que tu modifies leur texte, quoi. Ils ont l'impression de se faire violer, ou je sais pas. Moi j'essaye de les arnaquer au tournage, quoi. Ouais, c'est ça. Je fais style, j'improvise. Parce qu'à un moment je disais, ça dépend des tournages. Il y a des tournages, je le dis, je fais mes modifs et tout. Mais il y en a où je dis pas. Ouais. Je dis pas que j'ai réécrit, je fais leur version plus ou moins pas très bien. Oui, puis eux connaissent pas par cœur non plus, donc du coup ça passe entre les gouttes. Exactement. Et puis sinon, voilà, je fais volontairement un peu mal leur texte, et je fais bien la version, pour bien montrer que c'est quand même 100 fois mieux cette version-là, quoi. Et en plus, comme il y a un côté impro, tu vois, ils savent pas trop, ils ont l'impression que c'est un peu en live. Ah putain, c'est super ça. Non, puis à un moment, en fait, il faut... Tu vois, parce qu'il n'y a pas l'ego, justement. Il n'y a pas, il écrit mieux que moi, ou c'est mieux écrit que mon truc. C'est, il y a ce truc-là qui est né pendant le tournage, ensemble, c'est notre truc, gardons ce truc-là, tu vois. Ouais, c'est malin de le Après, il y a des fois où tu fais des trucs et au montage, tu dis putain, pourquoi il a pris cette prise, quoi. C'est horrible. J'avais fait un court-métrage avec un gars qui était déjà pas très sympathique. Ouais. Et j'avais trouvé son scénar génial. Il avait vraiment c'était un super littéraire, quoi. Ouais. C'était très bien écrit, c'était vraiment un super beau scénar. Et on avait tous été embarqués sur ce projet par ça. Mais sauf que ces choix de mise en scène, de direction, étaient catastrophiques. Ouais. C'était genre, tu vois, en plus moi j'étais le héros, on va dire, du film, et il me disait, voilà, là t'es à la fenêtre, et tu le vois, et je veux que tu gonfles tes... Je te jure, il me disait ça. Gonfle tes narines, et fronce les sourcils. Alors, tu veux que je m'énerve, tu veux que j'ai l'air... Non, juste tu gonfles les narines. T'es sérieux, vraiment c'est ça, quoi? Alors, j'étais là, t'essayes de...
Puis t'es obligé de faire ce que lui il veut en soi, parce que sinon c'est. Et puis surtout que c'était un péloche. Oh, il avait tourné, c'était en 16. Donc on n'avait pas beaucoup de prises. Le chef-op, il faisait... Tu vois, c'était vraiment lui, il passait avant tout le monde, toutes ses lumières, Ouais. Et là maintenant, mais là tout le monde c'était genre, quel connard, il a pas gonflé ses narines. Et toi t'es là, Mais à la fenêtre, on dirait que t'as envie de chier. c'est drôle. C'était horrible. Alors après, tu vois, genre j'avais 3 prises à chaque fois, grand max, un truc comme ça, comme c'était en péloche. Ouais. Donc j'essaye de faire ces trucs, une fois, 2 fois, la troisième je me dis, je sais qu'il peut pas en faire d'autres. Ouais. La troisième, je fais une prise où je joue normalement la scène de je vois, je sais plus ce que je voyais, un mec qui se tape ma nana, un truc comme ça. Donc je joue vraiment le truc quoi. Et il me dit ok coupé, putain c'est nul, la dernière c'est dommage, t'as pas fait le truc. Bah au film il a gardé quoi? Il a gardé... Le mec essaye de gonfler ses narines quoi. Et t'es là bon bah... J'ai entendu votre conversation, c'est simple de gonfler ses narines. Hein, Alors vas-y. Ah bah voilà. Ah, elle le fait super. Bah, toi, Ah, t'aurais pu. Toi t'aurais été pris dans le film. Impeccable. Toi t'aurais été... Je vais le rappeler, je vais dire c'est bon j'ai trouvé. Tu sais, ton film qu'on a fait il y a 12 ans là. C'est ça. Et bon, j'ai mon C'est fils, bon. il serait parfait. Et c'est vrai que moi, j'ai passé pas mal de temps de ma formation à apprendre à diriger des acteurs. Peut-être pas assez à jouer, mais c'est vrai que la direction d'acteurs, c'est un truc où je disais, il faut absolument que je reparte avec ça pour être sûr de pouvoir me faire comprendre. Parce qu'il y a des fois, tu joues avec des gens, ils te disent des trucs et toi, tu fais. Ah ouais c'est sûr. Qu'est-ce qu'il veut dire Bah, le truc de ah là t'es en colère. Je suis en colère, enfin il n'y a pas plus à me donner plutôt que juste. Et puis là à ce moment-là tu pleures. Ouais, enfin c'est. Jouer c'est organique, c'est pas. Il y a des trucs, il y en a qui arrivent pas trop à ça et c'est vrai que des fois c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est frustrant ça aussi en tant qu'acteur quand tu regardes le truc final, tu te dis mais pourquoi ils ont monté ça comme ça Ah ouais des fois c'est dur. Autant des fois tu fais waouh et autant des fois tu fais oh. C'est bizarre hein, comme Ouais, choix. ouais. Ah c'est là où au théâtre t'es peinard quoi. Oui, c'est clair. Là-dessus. C'est clair. Moi j'avais un prof qui m'avait dit, faut que je dérive un peu, mais par rapport à faire de la merde. Faire des téléfilms, des trucs comme ça. Et j'avais C'est hyper formateur. ouais, j'avais un prof qui m'avait un peu dit ça, puis il y avait un côté un peu, attends mais t'es snob ou quoi? Tu te prends pour qui quoi? Ouais. Et il m'avait dit justement, il m'a dit non mais quand t'es comédien, le but c'est d'arriver à faire, d'essayer toi d'être bien dans n'importe quelle condition. Donc t'as pas à toi à juger le truc. Après si tu fais ta vie là-dedans, bon bah là tu peux dire non, j'ai pas envie de faire ma vie dans Tel truc nul et. tel truc nul. En fait, faut se mettre à sélectionner petit à petit au fur et à mesure qu'on prend des galons, quoi. Ouais, exactement. Mais de travailler, de toute façon, ça ne te fait que progresser. Oui. Même dans des trucs pourris. Moi, j'ai fait des trucs vraiment nuls et qui n'empêche, qui m'ont appris vachement. Ouais. J'ai fait des trucs, tu sais, là, je sais pas comment ça s'appelle. Au nom de la vérité. C'est ça, ouais, les trucs, tu sais, Où les tu, faux... où tu parles faux face cam. ouais, elle est arrivée et puis elle m'a dit ça. Ouais, voilà. Et puis ils font Au nom de la vérité. des faux trucs où c'est comme si c'était... Voilà. Bon, c'est vraiment... c'est une catastrophe ce truc, c'est-à-dire que tu reçois le texte 2 jours avant, t'as 26 minutes à faire, tu vas apprendre ton truc en 2-2, en plus c'est écrit avec le coude, et puis il y a des pavés comme ça, t'es là, putain les gars, on peut pas être un peu plus concis dans le truc, bon, bref. Premier jour de tournage, bon je raconte souvent cette histoire, parce que j'ai trouvé ça complètement dingue, j'arrive, le réal il dit, bon ok, alors toi, vous deux vous arrivez de là, à ce moment-là quand ils passent la petite barrière, toi là-bas, tu leur fais coucou comme ça avec la main, et toi Benoît, toi à ce moment-là, toi t'es là avec la fille et tu te fais mal à la jambe. Je sais plus si c'était exactement ça, mais en gros c'était ça le truc. Et puis ça part sur machin qui parle, puis tac tac. Ok c'est parti, premier plan, première scène. Eux ils partent pas, elle part en premier. Elle fait jamais coucou au mec. La nana qui est à côté de moi commence la réplique. L'autre machin. Moi du coup je sais pas, donc j'ai un temps, je me trompe. Paf paf, la scène se finit. Rien n'avait été comme il avait dit. Ouais. Le texte avait été foiré parce qu'on avait dit des trucs. Le mec dit c'est bon, allez on enchaîne. Et là tu fais oh putain. Et on a 26 minutes à tourner en une journée. Ah, en une journée. En une journée. Ils sont tournés en une journée, 26 minutes. Alors, pour que vous puissiez vous rendre compte, un film au cinéma, on tourne 1 à 3 minutes utiles par jour. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, monter, terminer et tout, ça représentera 1 à 3 minutes. En série, on est sur du 4 minutes et demie, 5 minutes. Kaamelott, par exemple, c'est 8 minutes par jour. Scène de ménage, c'est 12 minutes. Et donc, 26 minutes, c'est lunaire. C'est impossible. En fait. C'est infaisable, en fait, c'est quelque chose de... Donc c'est forcément mauvais. Bah donc, oui. C'est forcément mauvais. Non, puis et l'autre problème, c'est qu'à toutes les chaînes de la production, les gens disent c'est de la merde. C'est-à-dire que il dit bah moi je m'en fous, de toute façon c'est écrit que c'est de la merde. Le scénariste dit bah de toute façon moi je m'en fous, c'est de la merde. Ouais, tout le monde fait monteur ça pour dit bouffer c'est de la merde. Tu vois, donc tout le monde fait ça. Et du coup c'est hyper dommage parce que. Et puis c'est regardé. Parce que c'est comme ça que ça devient de la merde en fait. Bah oui. C'est comme avec la planète. On se dit tous de toute façon tout le monde est méchant et de toute façon tout le monde s'en fout de l'écologie. De toute façon pourquoi moi je me ferais chier si. Bah ouais mais si on fait tout ça, oui du coup c'est
de la merde et du coup tout le monde est méchant. Et Ah bah ouais, complètement. Voilà. Et donc là, c'est typiquement, je trouve là-dedans, moi ce qui j'ai trouvé intéressant, c'était de me dire putain comment je vais faire pour faire un truc dont j'aurais pas trop honte. Bon, j'ai pas réussi parce que j'ai honte, mais n'empêche que voilà, putain, en 26 minutes, en une journée, apprendre tout le texte d'un coup, faire les confessionnals, les machins où t'as des pavés comme ça, jouer des textes vraiment de merde dans des conditions où je te dis, tu sais que t'as one shot, voire t'as deux, voire une prise, ou grand max 2 prises si t'arrives à négocier ton truc. Bah moi j'ai trouvé ça intéressant en fait. Je le referai pas. Ouais, mais ça a été le bon exercice. J'ai trouvé que c'était un bon exercice. Surtout c'était une période où je tournais pas du tout. Je faisais que du théâtre de rue. Enfin je faisais rien d'audiovisuel à part mes petits projets perso quoi. Ouais. Et moi j'ai trouvé ça assez cool, intéressant à faire. J'en referai pas. J'ai pas du tout envie d'en refaire, mais voilà. Bah, c'est une bonne expérience. Puis c'est vrai que ça peut être très formateur pour après. Et moi je me rappelle, je le laissais bien, il me disait tout le temps, le principal les gars derrière c'est de taffer. Hein. Ah ouais, c'est sûr. C'est de taffer. Donc nous notre but c'est de vous apprendre à être surefficace très rapidement pour pouvoir sauver le plus votre peau au moment c'est exactement sur le jour J quoi. Ouais, puis encore une fois, moi j'ai toujours considéré ce métier comme je sais pas moi, plombier ou je sais pas quoi, c'est-à-dire que c'est mon métier. Oui voilà, c'est un taf. Donc alors il se trouve que c'est parce que c'est vrai qu'on juge vachement, enfin on peut en tout cas juger vachement les gens en disant ils ont fait des mauvais choix de carrière ou mais ils ont fait tant de navets et tout. Mais c'est pas eux qui ont écrit les navets, enfin tu vois, genre Louis de Funès justement dans sa filmographie. Il y a plein de trucs de merde. Plein de trucs de merde. Mais par contre, il a marqué à jamais la pellicule avec des moments hallucinants, absolument magiques. Donc, tu regardes Oscar, enfin des trucs comme ça où tu fais. Donc voilà. Et puis t'apprends même quand tu fais des trucs de merde. Donc, et puis encore une fois, comme tu me dis, c'est notre métier. Donc nous, on est là pour taffer. Et pour taffer, faut bien. Et puis le public, de toute façon, il voit quoi ? Il voit des acteurs. Donc il chie sur les acteurs quand il y a un truc qui se passe mal. Ouais. Ça va être la faute de l'acteur. Alors que ça peut être la faute de énormément de gens avant que ce soit de la faute de l'acteur. Ah ouais, ça c'est sûr. Bon, j'ai l'impression qu'on a dit pas mal de choses. On a dit pas mal de choses. Là, il y a quoi ? Il y a on est à 1h05 de rush. Il y a de quoi faire. Bah écoute, est-ce que pour une première, est-ce que tu as l'impression que c'est... Moi j'ai l'impression que c'est pas mal. Est-ce que tu te dis qu'il faut pas que tu arrêtes cette émission C'est un mauvais projet. J'ai ce que je voulais, on discute tranquille du métier, c'est cool. Et il y a des bonnes choses qui sont sorties, donc je pense qu'il y a de quoi faire. Ouais. Je sais pas combien de temps durera cette émission. On ne sait pas, personne saura. Personne saura. Bah si, on le saura. Si, eux le sauront. Voilà. Quand ils vont le regarder, ils pourront direct le voir. J'espère qu'on va le savoir, parce que je pense pas monter les yeux fermés et faire on verra. Et moi de l'écouter juste. J'estime ça à 37 minutes. Ah non, 22. Bah tu vois, j'aurais dit... on s'est emmerdé finalement. Mais je sais plus, j'allais te dire un truc que j'ai oublié du coup. Et qui était certainement le meilleur moment de cette interview. Mais on ne le saura jamais. Et bah écoute, c'est peut-être ça qui est beau, c'est peut-être finalement. Ça qui est beau. C'est de dire qu'il y a d'autres choses à dire et vous les aurez pas. Et on ne les saura jamais. Voilà. Mais moi non plus. Hein. On ne saura jamais. C'est ça. Et cette nuit, tu vas faire putain, c'était ça. C'était ça, évidemment. Et il me le dira et moi je ferai ah ouais. Ah ouais, c'est vrai que c'est vraiment top. C'est vrai que c'était vachement bien, mais je vous le dirai pas. Ah ouais, tu te diras putain, si jamais je devais faire une émission, j'inviterais des acteurs pour les connaître. S'il y a un truc que je mettrais dès le début, c'est ça. Mais là, vous l'aurez pas, vous. Voilà. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est ça. Vous pouvez l'imaginer après. Hein. Je viens de penser que je ne vous ai pas regardé une seule fois parce que t'as un attrait physiquement il est très attirant. Merci. Donc du coup je ne vous ai pas regardé du tout. Puis comme vous êtes un peu en contre-jour pour moi en tout cas. Ouais. Bah après il faut les regarder là. Bah ouais, c'est ça donne envie de regarder là. En fait là je me regarde moi comme un bon mégalo de comédien. C'est ça. Mais là je vous vois vous. Ouais. Bah désolé de pas vous avoir regardé. Je vous embrasse. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu, que tous les épisodes vont vous plaire, qu'il va y avoir plein de gens très intéressants qui vont passer, si plus intéressants que moi, tant qu'à faire ça sera mieux. On va essayer de grader. Ouais, tu penses, voilà. Je sais pas, moi j'ai pas choisi d'ordre. Bah moi je te dis, prends plus intéressant. J'essaie de pas être trop intéressant comme ça tu veux je te remercie, c'est gentil de faire vivre l'émission. Non, c'est normal, sur le long terme. Si je peux dépanner. Moi je mise sur au moins 4 saisons, 4-5 saisons nickel. Pour que ça devienne vraiment intéressant. Ok. C'est parfait. Bah merci Benoît en tout cas. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te suivre ? Bah dans la rue quoi, tu peux me dire. Si t'as des bonnes Gmail. Non, tu peux venir sur un Internet, c'est comme Internet mais sans le T, sur YouTube. En plus, on revient normalement à partir de janvier. D'accord. Avec du contenu de haute qualité, je l'espère, tout du moins. En tout cas, des projets assez cool, qui m'excitent à fond. Ok. T'as un Instagram ou... J'ai un Instagram, mais je suis vraiment très très mauvais sur Instagram. C'est une vraie catastrophe. Au début, j'étais pas. C'est quand j'ai fait le YouTube Warrior avec. D'accord. Au tout début, McFly fait une vanne, puis je sais quoi, il me filme, puis il me dit c'est quoi ton truc Insta, je sais pas. Je sais pas. Et là, les 4 ils m'ont regardé, Cyprien, Squeezie. Mais mec, vraiment, si tu veux réussir dans ce métier, il faut un Instagram. Bah, ils l'ont pas dit, mais c'était tellement. C'était ça. Après, dans la discussion, ils me l'ont dit. Mais au départ, c'était genre, waouh, le gars est vieux, chelou. Il est vraiment. On est voilà. C'est ça. Et donc, du coup, j'ai essayé un peu plus de
de mettre de contenu, mais je suis vraiment nul. D'accord. Mais je vais y en mettre, donc vraiment venez, ça vaut carrément. Voilà, bah de toute façon je leur ai mis et puis. Voilà, bah oui, il y est là. Il y est. C'est ça. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette émission. J'espère que ça vous a plu et que les prochaines vous plairont. Et puis bah merci Benoît. Avec plaisir Thomas. Et bonne chance pour la suite. Bah merci beaucoup. Embrasse tous les comédiens et surtout les comédiennes que tu verras. Y a aucun problème. Et puis bonne chance. Hein. Je les embrasse pour toi. Bah oui, ouais, toi tu vas les embrasser pour toi, j'imagine. Oui, bah j'en ferai un deuxième pour toi. Ouais, voilà. Ça marche. Je suis un peu le parrain de cette émission, on peut dire les choses quand même. C'est vrai, on peut dire ça. Merci en tout cas, c'était très cool. Et puis bah à une prochaine. Et puis nickel. Et puis bonne continuation pour la suite. Ça marche. Merci Thomas, on serre la main comme dans les vraies émissions. Voilà, c'est ça. Alors, allez, au revoir et on part chacun. Ciao. Allez, ciao. J'ai regardé au mauvais endroit. Salut.